Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Maude. Je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Mushiki pour vous parler des souvenirs en hypnose. Et pour répondre à cette fameuse question, est-ce que c'est possible de retrouver des souvenirs grâce à l'hypnose? Et à quoi ça sert d'aller explorer son passé en séance? Bonjour à tous, nous sommes Maude et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Mushiki, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de retrouver des souvenirs dans un état d'hypnose grâce à l'hypnose. C'est un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité, nous praticiens en hypnose, parce que y a cette légende que dans un état d'hypnose, on peut aller retrouver des traumatismes, des souvenirs enfouis qui datent d'il y a très très longtemps et qui seraient stockés quelque part à l'intérieur de notre inconscient, de notre mémoire, et qu'on pourrait retrouver grâce à cet état. Moi, j'avais envie de parler de ça parce que, effectivement, dans les années 70, l'hypnose a été très très utilisée dans les affaires judiciaires pour aider les enquêteurs à trouver des preuves que telle et telle personne était coupable ou non de meurtre, de viol, etc. Il y a eu un emballement à ce moment-là par rapport à l'hypnose et beaucoup de praticiens en hypnose ont été sollicités par les tribunaux pour intervenir et faire témoigner des personnes et de permettre dans cet état de venir se reconnecter à des souvenirs enfouis, à retrouver une scène précise, à se reconnecter à peut-être des visages, etc. Et des personnes qui auraient pu intervenir dans ces affaires de viol, de meurtre, etc. Et on s'est aperçu au bout de quelques temps que finalement, suite à ces témoignages, il y a beaucoup de personnes qui ont été mis derrière les barreaux alors qu'ils étaient innocents. Parce que plus tard, on a eu d'autres preuves qui sont venues innocenter ces personnes, alors que pourtant, les personnes qui avaient témoignaient en bonne foi et avaient vraiment l'impression, dans cet état d'hypnose, de se connecter à un souvenir qui paraissait très précis, très, très vrai finalement. Et en fait, aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences et aux sciences cognitives, que nos souvenirs sont pas forcément exacts, qu'ils peuvent être faux, que nos souvenirs sont partiellement vrais, et que dans un état d'hypnose, quand on va se connecter à nos souvenirs, on ne sait pas finalement s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, et on ne sait pas quelle est la partie du souvenir qui est vraie et quelle est la partie du souvenir qui est fausse. Et on n'a aucun moyen de le savoir. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'un faux souvenir peut être aussi vif et précis qu'un vrai souvenir, et qu'il est très difficile de différencier un faux souvenir d'un vrai souvenir. En fait, comment ça se passe tout ça? Comment notre cerveau fait pour stocker des informations, pour stocker des souvenirs à l'intérieur de notre tête? Finalement, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, nos souvenirs ne sont pas stockés comme s'ils étaient encodés sur un disque dur ou sur une cassette VHS. En fait, notre cerveau fait que retenir certains moments, certains événements qui sont souvent associés à des émotions fortes. Nos souvenirs sont encodés grâce à nos sens, donc grâce aux images, aux sons, à l'ouïe, etc. Et que finalement, on va se souvenir que de certaines parties, de certains moments. Par exemple, si je vous demande de vous souvenir où vous étiez précisément le 11 septembre 2001. Je pense qu'il y a une grande partie de vous qui pouvait retrouver exactement où vous étiez, ce que vous faisiez à ce moment-là.
parce que ça a été pour nous tous quelque chose de très vif émotionnellement. Et que du coup, on sait tous ce qu'on faisait à ce moment-là. Moi, je me souviens, par exemple, que j'étais en voiture et que j'écoutais la radio quand j'ai appris ce qui se passait sur les tours jumelles à New York. Et si je vous demande où vous étiez le 12 septembre 2001 de la même année, je pense qu'il y a très peu de personnes qui seraient capables de dire ce qui se passait ce jour-là et ce qu'ils ont fait ce jour-là. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Alors que finalement, il y a 15 jours d'écart et que c'est aussi loin dans le temps, ces deux jours sont aussi loin dans le temps. En fait, le 11 septembre, il y a eu beaucoup d'émotions liées à l'événement et du coup, notre cerveau a retenu, a encodé l'information à ce moment-là. Donc, ce qui va créer nos souvenirs, c'est surtout nos émotions. Et il y a même un adage qui dit qu'on peut se créer à peu près n'importe quel faux souvenir si on a envie que ça soit vrai ou si on a peur que ça soit vrai. Si telle chose qui m'est arrivée dans le passé pourrait légitimer ce qui m'arrive au présent, eh bien je pourrais avoir envie que ça soit vrai, même si c'est quelque chose de négatif. Et c'est vrai que ça nous arrive en séance d'avoir une personne qui vient en se racontant que peut-être il lui est arrivé quelque chose dans son enfance de terrible, je sais pas moi, des attouchements, un viol, quelque chose dont elle se rappelle plus, mais que ça pourrait justifier un comportement face à un partenaire, etc. Une répulsion par rapport à une personne ou par rapport à un comportement, un geste, etc. Du coup, attention, gros warning, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir aller vérifier si c'est vraiment le cas. Et si la personne, dans un état d'hypnose, trouve un souvenir qui vient valider ce qu'elle imaginait, et en fait, c'est pas exploitable parce qu'on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou si c'est faux tout ça. Et c'est très dangereux en fait. On peut venir se créer pas mal de faux souvenirs et du coup, il faut y aller avec des pincettes. Quand on fait ce type de travail, il faut y aller avec une intention qui est juste et qui est teintée de toutes ces informations-là en fait. Je sais que mes souvenirs sont partiellement vrais. Donc, je n'ai aucun moyen de savoir si ce dont je vais me souvenir est vrai ou pas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et pourquoi les praticiens en hypnose, finalement, utilisent beaucoup les régressions vers le passé et nous emmènent beaucoup voir notre passé, notre enfance, dans des séances d'hypnose ? Pourquoi on le fait quand même ? Et en fait, aujourd'hui, il y a deux visions. Par exemple, est-ce que vous pensez être la somme de toutes les expériences que vous avez vécues ? Ou est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt l'histoire que vous vous racontez sur tout ce qui vous est arrivé ? D'un côté, on a la vision biographique. C'est les gens qui pensent qu'on est juste le fruit de notre passé. Ça, c'était un courant qui était très dominant au siècle dernier et qui est encore assez imprégné dans notre culture aujourd'hui. En gros, l'homme est le fruit de son passé et de son histoire. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau courant. C'est le courant constructiviste, qui pense que c'est au présent qu'on se redéfinit, que c'est le regard que je pose sur moi et sur mon passé au présent qui transforme, qui agit sur ce que je suis. Et ce courant, il est d'autant plus mis en avant aujourd'hui, maintenant qu'on sait que nos souvenirs ne sont pas exacts, mais qui sont recréés en permanence. On se doute que c'est au présent que ça se crée, et c'est à partir de ma pensée aujourd'hui, de ma compréhension d'aujourd'hui, que je teinte mes souvenirs et mon ressenti. En fait, tous nos souvenirs du passé sont ce que je me raconte au présent. Et cette phrase-là, elle est essentielle dans la manière dont on va accompagner les gens en hypnose. Pourquoi ? Parce que si effectivement tous nos souvenirs du passé sont ce que je me raconte au présent, ça veut dire que si je change ce que je me raconte au présent, je change la perception et l'émotion liées à mon histoire et je change la personne que je peux être aujourd'hui au présent
et la personne que je veux être dans le futur. Et donc ça redonne du libre arbitre, ça redonne du pouvoir aux gens. Le fait de pouvoir changer ça au présent. Alors effectivement, la vision biographique est vraie et ne peut pas être niée. On est tous le fruit de notre histoire, on est tous le fruit de notre culture, et qu'une personne née dans un pays, dans une culture particulière, n'a pas la même histoire qu'une autre personne née dans une autre famille et dans un autre pays avec une autre culture. Mais si j'intègre aussi la vision constructiviste, je peux me raconter l'histoire autrement. Et c'est ça qu'on va faire dans nos séances d'hypnose. C'est réapprendre aux personnes à se raconter les choses différemment au présent pour venir corriger ou impacter leur vie dans le présent et dans le futur. Donc, attention à nos souvenirs, parce qu'on ne sait pas s'ils sont vrais et s'ils sont faux. En revanche, l'hypnose est un super outil pour voyager dans le temps, pour aller se reconnecter à nous quand on était petit, pour aller se reconnecter à des souvenirs, tout en sachant qu'on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, mais par contre ça peut apporter certaines choses, ça peut nous permettre certaines choses. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, en hypnose, on peut retourner dans le passé à un âge spécifique pour aller se reconnecter à une capacité qu'on avait quand on était petit. Par exemple, plus de créativité, plus de jeu dans la vie, plus de joie. Parce que avec la vie, avec les événements, avec ce qui nous est arrivé, on a peut-être perdu ça. Et on se souvient que quand on était petit, à 5 ans, en fait, on était hyper créatif et qu'on était hyper joyeux. Et en fait, on a envie de retrouver ces capacités-là. Et grâce à l'hypnose, on va pouvoir retourner dans le passé, se reconnecter à cet enfant qu'on était à 5 ans pour récupérer des ressources, des capacités qu'on avait à cet âge-là, pour les ramener dans le présent et pouvoir se servir à nouveau de ces choses-là qui étaient restées enfouies il y a très longtemps. Ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire avec la régression en hypnose. Un autre exemple, ça serait de se dire que peut-être qu'à un certain âge, on a vécu un traumatisme. Par exemple, je me souviens qu'en CP, j'ai dû réciter une poésie devant toute la classe et que je l'avais pas bien apprise ce jour-là et que du coup... j'ai échoué et que toute la classe s'est moquée de moi. Et que ce souvenir-là a laissé une émotion assez négative au présent qui fait que j'arrive plus à prendre la parole en public, que c'est quelque chose qui me bloque totalement. Et grâce à l'hypnose, on va pouvoir aller apporter à cet enfant en classe, pendant qu'il est en train de réciter sa poésie, on va pouvoir lui apporter des ressources. De quoi il aurait besoin à ce moment-là pour réciter sa poésie ou pour vivre l'événement d'une autre manière en fait. Comme je disais tout à l'heure, finalement on se fiche de savoir si le souvenir est vrai ou faux, mais on sait qu'aujourd'hui, au présent, il y a un retentissement négatif qui fait que j'ose plus prendre la parole en public, et du coup, on retourne voir cette scène, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, on s'en fiche. Par contre, on va venir modifier l'événement pour rendre cette scène plus légère. Et du coup, en revenant au présent, ça aura modifié ma sensation, mon émotion, et je vais pouvoir aller faire une conférence devant 200 personnes sans problème parce que je suis venue corriger ce qui s'est passé à un niveau émotionnel sur ce que je me racontais de cette scène à 7 ans dans cette classe de CP quand je récitais ma poésie. Donc je viens de vous donner 2 exemples de ce qu'on peut faire en allant revoir son passé dans un état d'hypnose. Il y aurait plein d'autres raisons d'aller retourner dans le passé, notamment pour faire le deuil de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, ou alors pour aller revivre un souvenir agréable et se reconnecter à un lieu ressource, par exemple, quelque chose de notre enfance qui était très sécurisant pour nous. Voilà, donc il y a plein de manières de retourner dans son passé et d'en tirer les fruits et les bénéfices au présent. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que si vous venez en séance avec l'intention de retrouver un souvenir particulier,
Sachez qu'à aucun moment on pourra vous dire si votre souvenir est vrai ou si votre souvenir est faux. On n'a aucun moyen de le savoir. Mais du coup, la question et le travail qui va être fait à ce moment-là, c'est pourquoi vous avez envie de savoir ça en fait. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir cette information-là? Voilà, j'arrive au bout de ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. La prochaine fois que je prendrai la parole, je pense que ça m'a donné envie de vous raconter une expérience complètement dingue que j'ai vécue en état d'hypnose. Peut-être l'expérience la plus folle aujourd'hui que j'ai vécue. Et c'était une régression dans le passé justement. Et du coup, ça vous permettra aussi de voir ce qu'on peut faire juste explorer quelque chose, même si on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce que ça permet en fait de faire une régression dans le temps et en quoi juste l'exploration de ça est intéressante et fait vivre des émotions très très fortes. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous dire si ce sujet vous a plu. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain sujet.